Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver. J'espère qu'il vous reste un petit peu d'énergie. Oui, on est là pour se détendre, pour passer un bon moment ensemble, mais j'ai besoin aussi que vous me trouviez plein de bonnes réponses. D'accord? Allez, c'est parti. Je vous présente nos candidats de ce soir, 3 qui n'ont jamais joué à ce jeu d'ailleurs, enfin, ici en tout cas, sur ce plateau. Voici Loïc de Blois. Bonsoir Loïc, bienvenue. Myriam de Longwy, en Côte d'Or. Voici Cornelius de Paris. Cornelius, bonsoir. Et Eric de Selonget, en Côte d'Or aussi. Mais la Côte d'Or, Côte d'Or est en force. C'est le FC Côte d'Or qui est avec nous. Enfin, vous connaissez forcément. Myriam, Eric. Bien sûr. Bien sûr, évidemment. Ah, c'est drôle ça, tiens. C'est très très drôle. Bienvenue, alors d'autant plus bienvenue que Cornelius. Myriam, Loïc, vous n'avez jamais joué sur ce plateau. Jamais. Ah, c'était le cas d'Eric encore hier. Il vous a montré la voie, le chemin. Eric, ce que vous avez fait, c'est... Je ne veux pas vous flatter, mais enfin... Ben, écoutez, ça s'est bien passé, quoi, contre un champion qui était remarquable. Camille. Ça ne veut pas dire que je suis champion, hein, c'est pas ça. Mais Si, vous l'êtes. Oui, Mais je suis très content du parcours jusqu'à maintenant. Le reste, c'est du bonus. Souvent, la première fois, on vient pour un peu reconnaître le terrain, quoi. Oui. Hein, on reconnaît. Alors déjà, souvent, on est content déjà de marquer des points. Hein, pourvu que je ne fasse pas 0. C'est le but. Ça n'arrive pas souvent. 3 petits nouveaux. Alors Loïc, il est méritant, Loïc. Loïc, il a été sélectionné au début des années 2000. Donc il y a plus de 20 ans. Il y a 20 ans, hein, pour jouer. Il avait tout préparé pour venir. Il était prêt, il était chaud. Et au dernier moment, il y a eu une grève. C'est ça, oui. Effectivement, le sac prêt, les tenues. Dans les transports. Voilà, tout. Et donc, grève d'une compagnie de train national, pour ne pas la citer. Je ne vois pas du tout. J'étais à peu près sûr de trouver un train même blindé ou autre chose. Et non voilà. Et non, rien du tout. Au début des années 2000. Pas forcément le covoiturage qu'on peut trouver aujourd'hui, pas forcément les mêmes ressources. Moins de solutions. Donc obligé d'appeler, un peu désolé, la production. Et le temps passant, j'ai mis presque 20 ans à revenir. C'est incroyable quand même, hein, voilà. Oui. Du coup, vous avez repassé les sélections, il faut ou pas? Du coup, j'ai repassé les sélections, oui. Je pense que j'étais plus dans les fichiers. Le format informatique devait plus être le bon, quoi. Ah non, 20 ans, vous aviez disparu, Loïc. Bon, ben bravo pour cette persévérance. Voilà. 20 ans après, Loïc, dans Question pour un champion. Voilà. Bienvenue, Loïc, amusez-vous bien. Myriam, ça va bien? Oui, ça va. Première fois aussi. Oui, tout à fait. Une passion familiale, la danse. Oui. Tout le monde danse chez vous. Surtout les femmes. Votre maman danse. Oui, c'est Ouais. vrai. Danse encore, oui, Voilà. toujours. L'été dansant, le dimanche. Oui, Votre fille aînée a fait de la danse oui. pendant 20 ans. Oui, largement 20 ans. Alors Myriam, vous, la danse alors? Alors moi, je danse aussi un petit peu. Et moi, c'est la salsa, les danses latines. Salsa. Bachata. Oui, merengue, Salsa, bachata, merengue. voilà. Sympa, ça. Quand je trouve des cavaliers. Bon. Cornelius, Loïc, Eric, vous êtes tentés. Bonne chance, Myriam, votre première fois. Merci. Cornelius, je crois que c'est une phrase que vous avez entendue souvent dans votre vie. Vous êtes le premier Cornelius avec qui je joue. Ah, il y a des chances. Parce que c'est un prénom qui n'est pas commun. Vous m'avez parlé tout à l'heure, ça m'a vraiment frappé, de Going for Gold. Eh oui. Going for Gold, c'est le jeu avant Question pour un champion. C'est le jeu anglo-saxon qui a donné Question pour un champion. Lorsque mes enfants étaient jeunes adolescents ou préadolescents, Oui. dont les malheureux, ils avaient le droit de regarder la télé à condition que, 1, ce soit en anglais, Oh, excellent. et 2, si possible, un peu éducatif. Très bien. Alors, on est tombé par hasard Sur Going for Gold. sur Going for Gold. Alors, Going for Gold, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le jeu, à la base, c'est un format australien qui ensuite s'est exporté et vendu dans les pays anglo-saxons, Grande-Bretagne, États-Unis. Et en France, c'est devenu Question pour un champion. Mais le jeu où Going for Gold, alias Question pour un champion, a duré le plus longtemps, c'est À France. c'est chez nous. Il y avait un animateur très british, attendez, il s'appelait Henry Kelly. Oui. À mon avis, il était plutôt irlandais, mais enfin, Oui. un accent BBC de chez BBC. Ah, je vais Avec regarder. je me souviens encore des tics de langage dans le 4 à la suite de four in a row. 4 in a row. Vous faisiez 2 points, il disait might be enough. ça peut être Ça pourrait être suffisant. assez. Ah, Vous j'adore. faisiez 3 points, il disait should be enough. Ah, c'est pas mal. Ouais, ça devrait C'est suffire. pas mal. Et en 4 à la suite, il disait quoi? Hein? 4 à la suite. Il disait neuf. bravo, à mon avis, comme en France. quoi. Vous avez piqué ma curiosité. Je vais aller chercher le Going for Gold. Le conseil, moi je trouve que le conseil de laisser l'accès à la télé aux enfants à condition que ce soit éducatif et pourquoi pas dans une langue étrangère, Bon. moi je trouve que c'est un bon conseil. Je fais ça à la maison, moi.
On va jouer. Bonne chance à tous les 4. On regarde la cagnotte qui est retombée, pas à 0, puisqu'elle n'est jamais à 0 chez nous, mais à 10 300, après avoir atteint des sommets avec Camille, qui est repartie avec, que vous reverrez bientôt dans Question pour un super champion. Une petite question maintenant. Pour gagner, s'il vous plaît, une voiture électrique, Mazette. Question, quelle route Eddie Mitchell emprunte-t-il dans une de ses chansons? Eddie Mitchell, est-ce qu'il emprunte la route 1 de Memphis, 2 de Senlis? Elle est pas mal. 32-43, le téléphone par SMS, 1 ou 2, 7, 10, 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est parti. Première manche. Allumons les buzzers de Myriam, de Cornelius, de Loïc, d'Éric. Loïc, ça fait 20 ans qu'il attend qu'on lui allume son buzzer. C'est parti, première question. Pour un point. Quelle accumulation excessive, anormale, momentanée de véhicules? Cornelius? Bouchon. Oui. Embouteillage, bouchon. En un même point, fait perdre patience à la plupart des automobilistes. Cornelius, 1 point. Pour 2 points. Quelle est cette pizza en forme de demi-lune? Loïc? Calzone. Je me suis arrêté là parce que je savais que ça suffirait. Hop, calzone, repliée sur elle-même avant la cuisson. La calzone. Loïc, c'est parti. Première question à 3 points, c'est du cinéma. En 2013, quelle actrice franco-argentine reçoit le prix d'interprétation féminine à Cannes pour son rôle dans le film Le Passé d'Ashghar Farhadi? Actrice que vous connaissez. Pénélope Cruz? Non. Franco-argentine. Pénélope Cruz, ça nous emmène plutôt du côté de l'Espagne. Cornelius? Bérénice Bejo. Joli. Bravo. Qu'est-ce qui vous donne Bérénice Bejo? Franco-argentine. Parce que je Mais pense... c'est pas son rôle que... Non, mais je pense que beaucoup de personnes ignorent en fait qu'elle est franco-argentine. Ouais. Oui, c'est la femme de Michel. Hazanavicius. Hazanavicius. Bravo. Cornelius, eh bien les 3 points sont pour vous qui font 4. Bérénice Bejo. Animaux. Chez quel oiseau de la famille des Phasianidés? Le faisan. Oui, je me suis arrêté là parce que je me dis, oh, ça peut suffire. Loïc, oui, 1 point. Phasianidés, faisan. Pouvant être dit de colchide, la femelle niche-t-elle au sol sous les taillis pour couver et nourrir seul ses poussins? C'est le faisan. Loïc, encore 1 point. Littérature, en janvier 2022, là. Quel écrivain français récompensé par le prix Goncourt en 2010 pour La carte et le territoire a publié le roman Anéantir? Eric? Orsena? Non. Vous le connaissez. Prix Goncourt 2010 pour La carte et le territoire. Houellebecq. Eh bien oui. C'est pour ça qu'il faut tenter, même quand on n'est pas sûr. Eric tente sa chance avec un autre Eric, d'ailleurs. Oui. Orsena. Et Loïc avec Michel Houellebecq. Et donc, ça fait 2 points de plus. Loïc, 5 points. Sport pour 3 points. Quel marquis associe-t-on aux règles rédigées, Cornelius? Coubertin. Non. Par le journaliste John Graham Chambers qui codifièrent la boxe en 1891. Ce marquis qu'on associe aux règles de la boxe, c'est... Loïc? Salisbury. Non. Eric? Non. Myriam? Il y a du Bury. C'est pas Salisbury, c'est Queensbury. Donc il y avait quelque chose quand même. Coubertin n'était pas marqué. Ouais, le marquis de Queensbury. John Sholto Douglas, 8e marquis de Queensbury. On continue avec de la géographie. Quel vent violent, glacial, Bise. Non. Accompagné de tempêtes de neige, souffle... Blizzard. Oui, l'hiver au Canada et aux États-Unis. On était du côté des États-Unis. Blizzard. Loïc, 6 points? Ouais. Ah ben c'est pas mal jusque-là. Écoutons ceci, c'est connu, c'est célèbre, et petite question après. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Je ne vous ferai pas l'injure de vous demander qui chante, ça n'est pas l'objet de la question, bien sûr, Edith Piaf. Milord, la célèbre chanson de la musique, est signée Marguerite Monod. Quel autre nom de la chanson française, Cornelius? Schumann. Avec qui elle était en couple à l'époque, a écrit les paroles de cette chanson? Myriam? Reggiani? C'est pas Reggiani. Yves Montand. C'est pas Montand. Et ça tente, Eric? Moustaki? Exactement. Georges Moustaki.
Bien joué. Eric, c'est parti, 2 points. On continue. Cornelius, Myriam, Loïc, Eric, à quel mouvement artistique né en 1948 dont le nom est formé des premières lettres des noms de 3 villes d'Europe les peintres John et Alechinsky appartiennent-ils? Mouvement artistique, 1948. Le nom est formé par les premières lettres des noms de 3 villes d'Europe. Loïc. PLB. Non, mais on tente. Mouvement artistique, moitié du XXe siècle. C'est Cobra. En fait, le mouvement Cobra, c'est les premières lettres de Copenhague, Bruxelles et Amsterdam. Voilà. On continue. Quelle acclamation de la liturgie juive et chrétienne signifiant louer Dieu, Cornelius? Alléluia. Oui, Alléluia, louer Dieu en hébreu est une marque d'allégresse. Alléluia. Cornelius 5, Myriam va débloquer ce compteur, vous allez voir, ça va venir. Par exemple, voici une question de télévision. Dès 2016, quelle est cette série américaine qui est assez récente, qui met en scène 2 frères et une sœur, tous nés le même jour, et connus sous le nom de Big Free? Je connais le titre, mais je ne connais pas cette série. Série américaine. Big Free. 2 frères et une sœur. Si je vous dis This Is Us, This Is Us. This is us. Je connais, mais Ouais. j'ai jamais regardé. Ça vous parle? Moi, je ne la connais pas non plus. Ouais. Sciences et techniques. De quel physicien et académicien français prix Nobel en 1929 les travaux sur la mécanique ondulatoire, Eric, Becquerel? non, sont-ils à la base de la théorie quantique moderne? On parle beaucoup. Loïc, Planck. c'est pas Planck. Physicien, académicien français, prix Nobel. Ses travaux sont à la base de la théorie quantique. Cornelius, Joliot-Curie. c'est pas Curie. Myriam, Je sais pas, Roupnel. on tente. Non. Louis de Broglie. Duc de Broglie. Louis de Broglie. Histoire. En 1868, lors d'un traité signé à Fort-Laramie par le général Sherman et les chefs Sioux, quelle pipe rituel Myriam, Calumet. c'est parti. Bonne réponse. Le fameux calumet de la paix. Quelle pipe rituelle indienne a été fumée pour sceller l'accord? Myriam, et hop, 1 point. En médecine, quelle partie de l'encéphale située sous le cerveau contrôle Le cervelet. Ah oui, Au pif. l'équilibre au pif? Oui. Non, ça a dû vous parler. En fait, contrôle l'équilibre et la coordination des mouvements. C'est le cervelet qui fait ça. Loïc, bravo, vous êtes à 8, vous êtes au bord de la qualification, bien joué. Un petit peu de botanique, tiens. Quel arbuste originaire d'Extrême-Orient, dont le fruit est appelé anis étoilé, dégage lorsqu'il est sec? Eric? Badiane? Joli. Ah là, Eric, vous vous relancez là. 5. Dégage quand il est sec un fort parfum d'anis. C'est la badiane, bien joué. Animaux, quel est ce chien pouvant être qualifié de sibérien? Eric? Husky? Oui. Parfois, je m'arrête quand je pense que ça suffit. Spécialement adapté à l'attraction des traîneaux, doté d'yeux bruns, bleus ou verrons. Ouais. Exactement. Eric 6. Quel auteur, littérature, quel auteur du chapeau de paille d'Italie décrit les mœurs du Second Empire, Cornelius? La biche. Oh oui, bravo. Eugène Labiche. Bravo. Dans ces vaudevilles, c'est très serré. Myriam, un petit peu de retard, mais il y a du 8, il y a du 7, il y a du 6. On y va. Cinéma en 74, quel film de science-fiction de Richard Fleischer avec Charlton Heston évoque les... Eric? Le soleil vert. Oui. Soleil vert, il n'y a pas d'article, mais pour un titre d'œuvre, on tolère l'article. Bravo. Vous êtes qualifié. Parce que c'était 3 points, Eric. Ah bon? Soleil vert. Bravo, Eric. Démarrage tranquille et hop, belle accélération à la fin, avec des bonnes réponses à 3 points. Cornelius, vous êtes à une seule bonne réponse de la deuxième manche, puisqu'on joue pour 2 points. Idem pour Loïc. Myriam, ça n'est pas joué. Dites-moi, quel est ce professionnel exerçant son métier dans un aéroport de jour comme de nuit? Cornelius? Contrôleur aérien. J'allais vous demander de préciser, vous avez précisé, vous êtes qualifié, Cornelius. Contrôleur aérien. Aiguilleur du ciel. Contrôleur de la circulation aérienne. Cornelius, bravo. 2 qualifiés, même enjeu. Loïc, une bonne réponse est pour vous. Myriam peut remonter très vite à coup de 3 points. Eh oui. À quel architecte français doit-on l'Institut du monde arabe à Paris? Jean Nouvel. C'est Jean Nouvel. Nouvel. Et vous êtes qualifié, Loïc. 20 ans, Loïc. 20 ans d'attente. Ça valait le coup. On y est. Et vous 20 avez ans bien après. fait d'avoir été patient. Bravo. Myriam, un grand merci Merci à vous. d'avoir joué avec nous. Et puis revenez, mais alors avant 20 ans, parce que c'est trop long. Oui, c'est trop long. j'ai déjà trop attendu. Merci beaucoup, Myriam. Merci à Un vous. cadeau pour vous.
Voici pour vous une série de 4 casseroles amovibles Christelle. Fabriquées en France, compatibles avec l'induction, elles ont révolutionné l'art culinaire pour notre plus grand plaisir. Laissez-vous envoûter par la grande histoire du parfum. Comment a-t-il été inventé? Quelles sont les histoires des parfums mythiques? Vous trouverez toutes les réponses dans ce livre magnifiquement illustré. Je vous garde encore un tout petit peu, Myriam. Je vous garde encore une petite seconde. Parce que j'ai un joli truc à faire gagner à nos téléspectateurs. On dit que c'est la mobilité de demain, mais on vous la fait gagner aujourd'hui une voiture électrique. D'abord, il faut trouver la bonne réponse. Quelle route Eddie Mitchell, voiture électrique, route, emprunte-t-il dans une de ses chansons? 1. Memphis, sur la route de Memphis. Ou 2. Senlis, sur la route de Senlis. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Loïc, bravo. Cornelius, qualifié. Eric, notre champion, est toujours là. C'est parti pour le 4 à la suite. Parfois, je me mets à la place des candidats, notamment au moment du 4 à la suite, et je me dis, est-ce que j'aurais été tenté ou pas? Parfois pas. Là, il y en a au moins 2 qui me semblent vraiment sympas. Vous allez me dire, Eric, Cornelius, Loïc, on joue avec la mesure du poids. La mesure du poids. Confidence à la télévision. Poisson et spécialité étrangère. Donc là, on est dans le domaine de la gastronomie. Et le thème mystère. Que moi, je connais. Ok. Je vais prendre poisson et spécialités étrangères. Moi, j'aurais pris ça. Eric. Oui. Au pire, on se régale, quoi. Voilà, c'est ce que je me dis. Mais il est sympathique. Oui, oui. Vous cuisinez un peu ou pas? Oui, j'adore ça. J'adore ça. Eric, c'est notre champion. Premier qualifié, poisson et spécialité étrangère. Prêt, Eric? On est prêt. Bonne chance. Top. Quelle locution anglaise de 3 mots désigne le plat de la restauration rapide britannique fait d'un morceau de poisson Fish and frit chips. accompagné de... En Europe du Nord, à quel poisson associe-t-on la préparation culinaire appelée gravlax qui nécessite Saumon. l'emploi au Japon? Sous quel nom local connaît-on le poisson globe qui est très apprécié pour sa chair délicate Poisson mais qui lune. contient... Quel plat traditionnel de la cuisine maghrébine se compose de semoule de blé dur et de poisson? Tagine. Quel poisson consommé frais sous le nom de cabillaud est appelé Morue. bacalao au Portugal? En Pologne, quel poisson d'eau douce de la famille des cyprinidés fait partie des repas traditionnels des fêtes de fin d'année? Brochet. Pologne. Quelle spécialité de la cuisine russe dont la première lettre du nom peut être un K ou un C est un pâté en croûte souvent farci de saumon? Si, vous l'avez ça. Koulibiak. Oui, je l'entends. Koulibiak. C'est le koulibiak Ah oui. qui peut s'écrire, c'est un Oui, genre oui, de oui, pâté en oui, croûte oui, oui. avec un C ou un K. D'accord. 2 points, Eric. Hein, bon. Que Au dirait revoir, notre au revoir. ami britannique Cornelius? Mais qu'est-ce qu'il dirait? Should be enough. Should be enough. Ça peut être suffisant. Attendez, Eric, on va revenir sur les questions. D'accord. 2 points, mais 3 bonnes réponses. Qu'est-ce qui nous a manqué? Le poisson d'eau douce en Pologne, Alors, j'ai dit brochet, Ouais. mais alors La du coup, carpe. la Carpe. carpe. Ouais. Ouais. qui fait partie des repas traditionnels de fête de fin d'année. Alors, heureusement, j'ai un t-shirt avec ce poisson-là. Heureusement que je ne l'ai pas mis. Vous savez, ce poisson au Japon, très apprécié pour sa chair délicate, mais qui contient un poison. Oui, c'est ça qui est Fugu. découpé Fugu. par des... Ouais, Fugu. c'est le fugu. presque par chirurgie, quoi. Oui, c'est Hein, ça. ouais. Et on dit que c'est pas n'importe quel cuisinier Oui, qui peut voilà. découper le fugu. Si on perce la poche, le client ne revient pas. Le client ne revient pas. Donc c'est pas très bon pour le commerce. Bon. Et ça, c'est plus difficile. Le plat traditionnel de la cuisine maghrébine, que je ne connais pas, qui se compose de semoule de blé dur et de poisson. Je pensais tagine au poisson, mais Ouais, visiblement non. c'est le widad ou le wided. Bon, non, moi non plus. Je ne l'avais pas. Eric, merci et 2 points pour vous. Fugu. Ah, 2 points. Là, vous avez- aviez raison. Là, C'est ça- could be enough. C'est should be enough. Could be be enough. enough. Could be enough. Could be enough. Could be enough. Cornelius, la mesure du poids, confidence à la télévision ou le thème mystère? La mesure du poids. On y va. Score à battre, Cornelius, 2 points. Prêt? Prêt. Allez. La mesure du poids. Attention. Top. Quelle unité de mesure de masse vaut 100 kilos? 100 kilos, hectogrammes. Quel nom porte le modèle de balance qui possède 2 plateaux fixes aux extrémités d'un Robert fléau? Val. Quel adjectif qualifie une matière qui a une masse mesurable? Adjectif. Une masse mesurable.
Non. Quel nom désigne la perte de volume ou de poids d'une marchandise pendant la fabrication ou le transport? C'est de l'évaporation. Quelle unité de mesure de masse de 2 décigrammes utilise-t-on en joaillerie? Carat. Quel nom désigne le poids de l'emballage ou du récipient d'une marchandise à peser? Le poids de l'emballage. Tar. Sous l'Ancien Régime, quelle unité de masse valait selon les provinces entre 380 et 550 grammes? Livre. Comment appelle-t-on la... Joli. Ah, c'est beau. Cornelius, ça commence moyen. Hein, je crois qu'on a 1 point au début. Voilà. Et puis on repart à l'assaut et on enchaîne 3 bonnes réponses. Voilà. Cornelius, c'est un joli score. Et vous... It is enough. It is enough. Bah oui, parce que c'est fait. Vous êtes au face-à-face. Qu'est-ce qui nous a manqué pour faire éventuellement plus? L'unité de mesure de masse qui vaut 100 kg, Eric. Quintal. Cela L'adjectif... dit, hectogramme. Hecto... Je ne vais pas mettre à négocier le coup. Mais... Ah non, hectogramme, hecto, 100. C'est 100 grammes. Et ça fait 100 grammes. Ah, hectogramme, j'ai dit. Ah oui. Bien sûr, Ah bien oui. sûr, c'est Ah une oui. bêtise. Oui. Hectogramme. Bien sûr, quintal. Ça, moi, je l'avais pas, ça. L'adjectif qui qualifie une matière qui a une masse mesurable. Pondérable. Pesant. Ah oui, Loïc. Pondérable. Pondérable, ça veut dire. C'est pondérable. Bravo. Et le nom qui désigne la perte de volume ou de poids d'une marchandise pendant la fabrication ou dans le transport. La freinte, F-R-E-I-N-T-E, ou le déchet de route, ce qui s'est perdu sur la route. Cornelius, à tout à l'heure. Bravo. Face à face pour Cornelius. Face à qui? Ah ah. Bravo. Cornelius est resté bien concentré, ça a démarré doucement et ça finit très fort, 3 points. Loïc, j'ai l'impression que ce thème vous aurait plu. Je l'aurais pas pris, mais au final, Bah, c'est vrai que si vous ne l'aviez pas pris, voilà, pas de regret. confidence à la télévision ou thème mystère. J'ai révisé un petit peu mon histoire de la télévision et en cherchant où est-ce qu'il pouvait y avoir des confidences de stars, de tout ça. Et Il y a 2 points à aller chercher. On va essayer sur confidence à la on télévision. fait ça? Allez Loïc. C'est vrai qu'on est en 3e position, on fait ça. On regarde à peu près les thèmes qui restent et on commence à réviser et se dire... Au moins, on a le temps. Bon, vous en avez isolé quelques-unes. Oui, oui, bon, on verra, on verra. Il vous faut 2 bonnes réponses d'affilée, Loïc, pour rester avec nous. Voici les questions. Confidence à la télé. Bonne chance. Top. Dès 87, dans quelle émission Henri Chapier recevait-il les confidences d'un invité à la manière d'une consultation chez un psychanalyste? Henri Chapier. Le divan. Quel homme de télévision est connu pour avoir présenté les émissions de témoignages? Ça se discute, toute une histoire. Jean-Luc Delarue. Dès 83, dans quelle émission Pascal Brognaud recevait-elle des anonymes venus confier leurs problèmes intimes? Confidence intime. 2021, quel journaliste a remplacé Pascal Clark à la présentation de l'émission En aparté de 92 à 96, dans l'émission Bal et Masque, quelle animatrice a évoqué la vie d'intimes anonymes? Dès 85, dans quelle émission présentée par Patrick Sabatier? Le jeu de la vérité. Depuis 2017, dans quelle émission diffusée sur France 2 du lundi au vendredi? Donc 2 points, c'est bon, mais on n'a pas le 3e point. Faustine Bollard reçoit-elle des personnes qui évoquent leur parcours? Ça serait pas revenu. Donc pas de regret. Voilà. Donc le 3e point n'était pas là. Ça commence aujourd'hui. Voilà. 2 points, Loïc est toujours avec nous. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Pas mal. Qu'est-ce qui nous a manqué? Ah oui, alors ça à l'époque on en a beaucoup parlé. Début des années 80, 83. Dans quelle émission Pascal Brognaud recevait-elle des anonymes venus confier leurs problèmes intimes? C'est une émission dont on a beaucoup parlé à l'époque, c'est Psycho. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'était la première émission en France où des, monsieur, madame, tout le monde venaient parler de choses très personnelles, notamment liées à leur vie amoureuse et sexuelle. Psycho, on est au début des années 80, c'était... Télé-réalité, en quelque sorte, quoi. Oui, et puis, mais plus sociologique, vous voyez? On n'était pas dans le jeu ou dans... L'idée, c'était pas tellement l'exposition, le grand déballage, c'était, on venait de parler de trucs dont on parlait pas avant à la télé, quoi. Psycho, Pascal Brognaud. Et vous voyez En aparté Pascal Clark? Oui, oui. Belle émission à l'époque avec la voix de Pascal Clark qui flottait dans l'air pour inviter quelqu'un. Ça a été repris, le concept, avec Nathalie Lévy. Voilà, c'était la présentatrice que nous cherchions. Loïc, on va jouer à autre chose. Allez-y. Pascal Brognaud, Psycho. Et tie-break. Oui, comme ça, voilà. On a tout fait. Bonne chance. Cornelius, je cherche votre adversaire. Qu'est-ce que c'est que cette ambiance? Ça sympathise, on s'encourage. Loïc et Eric, bonne chance, bonne chance. Non!
C'est l'arène, c'est les gladiateurs, c'est une bataille, c'est... Avec des épées mouchetées, alors. Oui, bien sûr. Non, blague à part. Bravo à tous les deux. Je vais devoir vous départager maintenant avec un jeu décisif. Donc vos scores retombent à 0. Voici les questions du jeu décisif. Et le premier Eric, le premier Loïc qui arrive à 2 est qualifié. Image. Qui suis-je? Eric. Yann Kefelec. Je me suis arrêté là parce que c'était bon. Oui. Ah ben là, on le reconnaît bien. Parce que parfois, la photo est un indice, n'est pas forcément ce qu'on recherche. C'est Yann Kefelec. Bravo. 1 point pour Eric. Deuxième image. Que suis-je? Poisson. Eric? Crochet. Non. Marin de la famille des Sphirénidés. Je suis un poisson carnassier, mesurant de 80 cm à 2 mètres. Redoutable prédateur chassant surtout à l'affût, également appelé brochet de mer. Barracuda. Oui. Désolé, je la prends en barracuda. Mais Loïc n'avait pas encore fini. 1 point pour Loïc. Pardon, je l'avais pas en plus. Très honnêtement, je l'avais pas. Bonjour, je m'appelle Eric, je distribue des points. Qui veut des points? Loïc, un point? Oui. Oh, Eric, la boulette. Mais Eric, il est dans le jeu, Oui, bien sûr. il s'en veut de brochet. Et il dit, ah, mais non, Pas de problème. Barracuda. Et il le dit à haute voix. Et le temps imparti n'était pas encore terminé pour Loïc. Quelle générosité, Eric. Vous êtes une belle âme. Oui, Vous voilà. êtes une belle âme. Oui, Vous oui. êtes une belle On âme. peut dire ça comme ça aussi. Troisième image. Gastronomie. Que suis-je? Produit alimentaire créé en 1869 en France, pouvant me conserver plus de 3 mois. Je suis un mélange de matière grasse et d'eau. Vendu en barque. Eric? Margarine. Oui. Et là j'imagine Eric qui dit beurre. Je dis non. Là, j'attends rien. Je continue. Et j'entends Eric qui dit ah non, margarine. Voilà. Ouf, Eric. Oui, un petit peu quand même, oui. Eric, vous êtes qualifié. Qualifié. Ok. Loïc, bravo pour cette première fois. Merci beaucoup. Vous avez bien fait d'attendre tout ce temps. Mais alors, revenez avant 20 ans, parce que ce serait dommage. J'essaierai. Et un cadeau pour vous. Spartou.com vous offre un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Avec ces énigmes dignes des plus fins limiers, vos soirées entre amis promettent d'être fortes en émotions, à condition de réunir toutes vos capacités de réflexion et votre persévérance. Une jolie voiture électrique, une vraie flambant neuve à gagner maintenant avec cette question. Quelle route Eddie Mitchell emprunte-t-il dans une de ses chansons? Musique. J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui me traînait sur la route. Alors, est-ce que c'est... Pas facile, hein. Memphis de Senlis. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 2 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et merci à Eddie Mitchell pour sa participation à cette émission. Eric, notre champion, s'est fait peur, mais il est toujours là. Voilà, merci. Oui. Il défend son Oui, titre oui, oui, oui. face à Cornelius. Match dans un instant. À tout de suite sur France 3. Je pense que ça va être un très joli face-à-face entre Eric et Cornelius. Bon match à toi. Cornelius, vous êtes au courant, Eric est un homme généreux. À un Absolument. moment, si vous ne trouvez pas, vous lui Quand tu demandez. voudras. Vous lui demandez et il vous donne la bonne réponse. Oui, voilà. C'était drôle. C'était Oui, drôle. Bon, ça n'a pas été ça s'est facile. bien passé, c'était Oui. ric-rac, mais bon, ça s'est bien passé. Bravo à tous les deux. Eric qui va pouvoir défendre son titre. Cornelius qui, pour sa première participation, est arrivé au face-à-face. Bravo. On vise les 12 points. La difficulté, c'est notamment sur la stratégie de savoir si on doit garder ou laisser la main. Vous décidez. On regarde les cadeaux et on démarre. Ce sera une question de géographie. Cadeau pour le second pour commencer. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature pour ceux qui ont tout oublié. Et voici les cadeaux du vainqueur. Avec cet assortiment de savoureux moulages de Pâques, de chocolat et de différents œufs personnalisables, Jeff de Bruges régalera petits et grands gourmands. Vous gagnez un week-end dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, spas, golf, hôtels et casinos Partouche pour des moments uniques de divertissement. Donc géographie pour commencer.
Cornelius, vous avez la main sur cette première question. Je prends. Allez, c'est parti. Bonne chance à tous les deux. Géographie. Top. Ville des États-Unis, dont le point culminant, le mont Davidson, dépasse 280 mètres. Ma baie fut découverte lors d'une expédition menée par Gaspard de Portola en 1769. Détruite par un séisme en 1906, je suis un important... San Francisco. C'est le séisme. En fait, vous avez buzzé au même moment. Séisme 1906, les deux. Bravo. Vous avez buzzé au même moment. Et puis la main était pour Eric. San Francisco. Ville de Californie portant le nom espagnol d'un saint, San Francisco. Eric, 3. Et culture générale pour vous. Je prends. C'est gardé. Top. Quel est ce produit dont l'une des deux appellations sert de titre en 2019 à un roman de Patrick Modiano? Je peux servir pour des opérations de marquage dans un cadre professionnel. Ayant été associé à l'espionnage, je constitue également un amusement pour les enfants qui utilisent souvent du jus de citron ou du vinaigre. Produit liquide permettant... L'encre sympathique. Ah, bien joué. Eh oui. Le citron. Bravo. Produit liquide permettant d'écrire des messages qui apparaissent sous l'action de la chaleur ou d'une lumière ultraviolette. Encre invisible, encre sympathique. Le titre du roman de Modiano que nous évoquions au début de la question. Encre sympathique, justement. Et 2 points en 2 bonnes réponses et en 2 questions, Eric, qui font 5. Question cinéma. Cornelius. Je laisse la main. Eric, c'est pour vous. On cherche. Top. Une actrice née à Alger en 1932. J'apparais dans 5 films en 56, dont Mémoire d'un flic, à l'affiche de nombreux films à partir de la fin des années 60, dont Ma nuit chez Maud, Raphaël ou Le Débauché. Françoise Fabian. Et la bonne réponse. Et c'est parti, Cornelius, 3 points. La fin de la question disait, incarnant la mère de Sophie Marceau dans LOL, je tiens en 2021 le rôle titre du film Rose d'Aurélie Saada. La question évoquait d'autres films encore de Françoise Fabian. La bûche, le prénom ou Les garçons et Guillaume à table. Cornelius, c'est parti, 3. Eric, si je vous dis maintenant art. Je laisse la main. D'accord. Top. Technique de peinture, nécessitant une préparation appelée arriccio. Je suis réalisé avec des pigments minéraux en travaillant de haut en bas et de gauche à droite. Exécuté selon différents procédés, dont le plus virtuose... Le lavis. Non. Top. Ne permet aucun repentir. J'étais apprécié en Italie, du 12e au 15... La fresque. Ah oui. Bravo. Al fresco. Bravo. Qu'est-ce qui vous donne la fresque alors? Déjà l'Italie. L'Italie. Avant la Renaissance. Bravo, bravo. Type de peinture murale créée sur une couche de mortier frais. La peinture à fresque ou la fresque. Voilà. Cornelius, vous passez devant. 6 points. Et vous avez la main sur de la musique. Je prends. Et c'est gardé. Eric Cornelius. Top. Groupe britannique, dont le nom constitue un hommage à un film de Wim Wenders. J'ai fait mes débuts sur scène en 88, notamment... Ange du désir. Non. Top, notamment composé du guitariste Ali McErlen, du bassiste Johnny McElhone et du batteur Neil Payne. On me doit des tubes comme... Le désir. Non. Top, I Don't Want a Lover, Start a Family, Inner Smile, Summer Sun. Groupe mené par la chanteuse et guitariste Charlene Spiteri. J'ai sorti l'album High en 2021. Je suis... Non, je l'ai pas. Alors, vous êtes resté sur les ailes du Les ailes du désir. désir. Mais... Les ailes. Mais Ouais, moi, je suis resté c'était là-dessus. pas ce film de Wenders qui a donné son nom à ce groupe. Si je vous dis Natasha Kinski, Je sais. Paris, Texas. Ça, c'est le film de Wenders. Oui. Et le groupe? C'est Texas. Texas, c'était le nom du groupe que nous cherchions. Eric, à vous. Histoire. Je prends. OK? Histoire. Top événement, dont l'instigateur fut le député Jean-Joseph Mounier. Je n'eus qu'un seul opposant au sein de l'Assemblée, Martin Dauch, donnant au futur maire de Paris, Bailly, l'honneur de commencer en tant que président. La main passe. Complètement. Top, Julieu. Le serment du jeu de paume. Excellent. Dans une salle de loisirs de Versailles, le 20 juin 1789, alors que la salle habituelle avait été fermée. D'où la salle du jeu de paume. Bailly. C'est Bailly. C'est Bailly, Bailly. le serment du jeu de paume. Beau match. Eric était devant, Cornelius est revenu, a pris l'avantage. Eric repasse devant, Cornelius à la main pour du sport. Et je sais que vous êtes très sportif, Cornelius. Je prends. Et on garde. Top
Footballeur, ayant débuté en Division 1 le 7 février 1996 lors d'un match face au PSG, je suis le fils d'un ancien professionnel du FC Rouen. Consolé par Diego Maradona, né dans le même pays que mes parents, après avoir raté mon tir au but en finale de la Coupe du Monde 2006, j'étais un remarquable buteur avec la Juventus de Turin, dont je suis devenu l'ambassadeur. Trezeguet. Ah oui. Ah, bravo. C'est l'Argentine. Champion du monde et champion d'Europe avec les Bleus. Alors l'indice intéressant, je trouve, Le pénalty. Hein. c'est le penalty. Et puis consolé par Diego Maradona, né dans le même pays que mes parents, puisque Trezeguet avait des origines argentines. 8-8, c'est beau. Eric, littérature. Je prends. D'accord. Top roman français, traduit dans plus de 30 langues depuis ma parution en 85. Je fus écrit par mon auteur, ancien grand reporter, après avoir vécu des mois dans le quartier appelé Anand Nagar. Ayant notamment pour personnage le père Paul Lambert, un médecin américain et un conducteur de rickshaw, je raconte la vie des habitants d'un bidonville de Calcutta. Roman de Dominique Lapierre. La cité de la joie. Oh, vous êtes forts, tous les deux. Adapté au cinéma par Roland Joffé en 1992, La cité de la joie. Le film, c'est avec Patrick Swayze, l'Américain. Tout à fait. Bravo. Bravo à tous les deux. Hein. Question suivante, santé, médecine. Cornelius, vous avez la main. Je prends. C'est parti. Top. Manifestation physique. Faisant l'objet de l'examen médical appelé VOP. Je peux être dite de Corrigan, essuyer, évaluer du point de vue de la fréquence, de l'amplitude, de la régularité. M'accélérant lors d'un effort irrégulier dans certains cas, je suis dû au passage du... Rythme cardiaque. Non. Top du sang propulsé par chaque contraction cardiaque. Battement rythmique des artères, souvent mesuré. Tachycardie. La main passe. Top, buzzé. Le pouls. Le pouls est la bonne réponse. Alors je ne sais pas si le pouls s'est accéléré, mais c'est une nouvelle victoire pour Eric. En plus, Cornelius, très sportif, qui aime les sports d'endurance, le pouls, il connaît. Le pouls, c'est vrai. J'y ai fait allusion, Cornelius, on a un point commun, je crois qu'on aime beaucoup le sport tous les deux, et notamment les sports d'endurance. Vous en faites beaucoup. Cornelius, ça a été un plaisir, vraiment. On a passé un bon moment ensemble. Partagé. J'ai aimé évoquer l'histoire de ce jeu, question pour un champion Going for Gold au début de l'émission avec vous. Vous nous avez rappelé des bons souvenirs. Puis je vais aller voir sur Internet tout à l'heure ce que ça donnait chez nos amis anglais. Belle première fois, Cornelius, bravo. Revenez, on rejouera ensemble. Eric, 2. Si. Serré ce match. Ben, écoutez, c'était ric-rac, hein, puis Ric-rac. bravo à toi, Cornelius, hein, vraiment. Bravo. Sincèrement. Bravo à tous les deux. Eric, je vais vous poser une autre question maintenant. Oui. Savoir si ce que vous voulez faire. 1 000 € gagnés à ce jour, la semaine n'est pas terminée. Voulez-vous revenir, Eric, pour tenter une 3e victoire demain? 5 secondes pour prendre cette décision. Eric, Je vais rester. à demain. Je vais rester. Bye. À demain, Eric. Cornelius, à bientôt. Merci. Merci les amis d'avoir partagé cette belle émission encore ce soir et je vous retrouve demain sur France 3 dans Question pour un champion.